Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2017 et un conseil des ministres vient de se tenir ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de cette réunion, il y avait des mesures générales, dont un projet de loi et un projet de décret, des communications et 2 points en divers. Au chapitre des mesures générales, au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2018 et la communication qui l'accompagne. Le projet de budget pour l'année 2018 a été élaboré dans un contexte sociopolitique et économique moins favorable que celui de l'an dernier, marqué entre autres par des chocs externes, par exemple l'évolution négative des cours du cacao, ainsi que par des chocs internes, dont notamment les revendications sociales successives, les conséquences des intempéries, etc., que notre pays a enregistrées au cours du premier trimestre de l'année 2017. Il s'avère toutefois que l'économie nationale devrait conserver toute sa dynamique de consolidation en 2018, avec une croissance projetée de 8,3%, tirée par l'ensemble des secteurs d'activité, en particulier par les secteurs tertiaires et secondaires. Donc les contributions à la croissance sont estimées respectivement à 3,7% et 2,3%. Le budget de l'année 2018 est en hausse de 4,3% par rapport au collectif budgétaire 2017. Ce budget s'équilibre en ressources et en dépenses à 6 723,5 milliards de francs CFA. Le projet de budget de l'année 2018 traduit la constance de la politique budgétaire du gouvernement avec, entre autres, la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement pour dégager justement les marges nécessaires au renforcement des investissements. Car, comme vous le savez, ces investissements sont essentiels au plan de la création de richesses et d'emplois, ainsi qu'au plan de la réduction de la pauvreté. Ainsi, le projet de budget de l'année 2018 consacre la poursuite de la mise en œuvre des priorités du gouvernement, notamment l'accroissement de l'offre d'infrastructures socio-économiques et de services de base, l'amélioration du système d'éducation pour l'adapter au mieux au marché du travail, la consolidation du système de santé, davantage rendu accessible aux couches les plus défavorisées de la population, l'amélioration de la situation alimentaire de la population, etc. Ce projet de budget accorde également une attention particulière à la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et intègre la nécessité du renforcement du dispositif sécuritaire et de défense, dont la résilience devrait être renforcée dans le contexte sous-régional que vous connaissez actuellement, en particulier de menaces terroristes. Pour vous donner quelques indications un peu plus précises, nous pouvons noter qu'au plan des ressources, donc, les 6 723,5 milliards de francs CFA se décomposent en grande masse comme suite. Ressources intérieures, fiscales et non fiscales, 5 471 milliards de francs CFA. Ressources extérieures, 1 285,2 milliards de francs CFA. Les ressources extérieures comportent des appuis budgétaires, mais également des emprunts et des dons. À ce niveau, vous pouvez voir la part très importante prise par les ressources intérieures. Il faut savoir que beaucoup de pays africains aujourd'hui affichent des budgets avec des ressources extérieures qui, dans certains cas, excèdent 50%. Donc là, c'est une ambition de rigueur, mais également l'ambition de faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on produit, en Côte d'Ivoire. Donc, l'essentiel de ce budget vient, vous l'avez compris, des ressources intérieures. Au niveau des dépenses,
Nous pouvons mentionner que celle-ci comporte les grandes masses suivantes. Le service de la dette qui va se lever à 1 547,3 milliards de francs CFA. Les dépenses ordinaires, 2 737,8 milliards de francs CFA. Et la part des investissements est de 1 833 milliards de francs CFA. C'est le niveau le plus élevé en valeur absolue que notre pays ait connu. Ce niveau, aujourd'hui, représente 7,6% du PIB et il représente 29,6% du budget. Donc, pratiquement un tiers du budget est consacré aux investissements. Ces dépenses sont en cohérence avec le plan national de développement. On peut noter qu'elles sont financées à 54% par des ressources intérieures, j'en parlais tout à l'heure. Et une part importante des dépenses est affectée aux dépenses pro-pauvres, donc aux dépenses qui ont l'ambition de contribuer à la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est les dépenses dans le secteur de l'éducation, de la santé, des affaires sociales, de l'agriculture, de l'eau, de l'électricité, etc. Ces dépenses s'élèvent dans le cadre du budget 2018 à 2 290 milliards de francs CFA, en hausse de 10,7% par rapport à 2017. Nous pouvons peut-être mentionner également quelques rubriques importantes de ce budget, afin que nul n'en ignore, comme disent les juristes, et afin d'éviter des débats ultérieurement sur la compréhension qu'on peut avoir de certains libellés ou de certains montants. Ainsi, il faut savoir que le budget, une fois qu'il est établi, il est décomposé pour ce qui concerne notre pays, et c'est valable pour la majorité des pays de la sous-région, en 9 rubriques. Ces rubriques sont 1. Les organes de souveraineté, 2. Défense et sécurité, 3. Affaires générales et financières, 4. Enseignement, formation, recherche, 5. Culture et loisirs, 6. Santé, action sociale, 7. Administration et développement des infrastructures, 8. Production et commerce, et 9. Dépenses non ventilables par secteur, dont par exemple la dette publique. En ce qui concerne les organes de souveraineté, il faut savoir que dans ces organes, il y a les organes législatifs, donc l'Assemblée nationale, évidemment. Il y a les organes exécutifs, donc la présidence de la République, mais également la primature, les ordres nationaux, les relations avec les institutions, etc. C'est tout cela qui compose l'exécutif. Et je peux même vous donner la décomposition de ces montants pour ce qui est du budget 2018. Le montant affecté aux organes législatifs se lève à 27 milliards de francs CFA. Les organes exécutifs, y compris les dépenses de personnel et toutes les autres charges, le montant se lève à 113,2 milliards de francs CFA. Les organes juridictionnels, 81 milliards de francs CFA. Les organes consultatifs, 8,5 milliards de francs CFA. Et les affaires extérieures, qui incluent les représentations de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, la diplomatie, la coopération internationale, etc., 141 milliards de francs CFA. Tout cela fait un total de 291,4 milliards de francs CFA. Donc, et évidemment, nous pouvons donner les montants pour ce qui concerne les autres rubriques, mais vous pourrez les retrouver dans le budget une fois qu'il sera publié. Donc, pas besoin d'y insister. Mais nous espérons que chacun aura bien compris la notion d'organe de souveraineté. Donc, ça n'a rien à voir avec le mot souveraineté qui a été utilisé par certains médias récemment. Toujours, et pour terminer sur le budget, je vais quand même évoquer rapidement quelques éléments de l'annexe fiscale qui accompagne généralement le budget. Il faut dire que cette annexe pour l'année 2018 prend en compte un certain nombre d'engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire auprès de partenaires au développement en matière d'accroissement de recettes fiscales, d'amélioration de la pression fiscale, mais également des mesures de soutien aux entreprises ou aux particuliers.
Nous pouvons citer 5 grands types de mesures. Premièrement, les mesures de soutien aux entreprises. Deuxièmement, les mesures de renforcement des moyens de l'État. Troisièmement, les mesures à caractère social. Quatrièmement, les mesures de rationalisation du dispositif fiscal. Et cinquièmement, des mesures techniques dont l'objectif est de permettre une pression fiscale appropriée. Donc, vous pouvez voir que ce budget confirme la rigueur qui a été jusqu'à présent de mise au niveau de la gestion de l'État. Nous pouvons voir que ce budget, malgré les difficultés qu'il y a, continue de croître. Et vous pouvez voir la part importante qui est affectée aux investissements. Vous pouvez noter la part importante qui est affectée aux dépenses pro-pauvres. Vous pouvez voir également la part prépondérante qui est prise par les ressources internes, les ressources intérieures qui composent l'essentiel de ce budget. En 2018, nous attendons une croissance de l'ordre de 8,3%, donc du produit intérieur brut. Ça veut dire que notre pays continuera à accroître sa production de richesse, ce qui est important. Et vous avez vu que la récente mission du FMI a salué les performances remarquables de la Côte d'Ivoire au cours du premier trimestre 2017. Ces performances vont évidemment se poursuivre en 2018. Voilà ce que nous pouvions dire, donc vraiment en ramasser sur le budget de l'année 2018. Pour résumer, un budget qui confirme la poursuite de la marche en avant de notre pays. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises. Cet observatoire est un instrument d'analyse et d'aide à la décision sur la problématique de la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Plus spécifiquement, il a pour mission de définir les principaux indicateurs de cette compétitivité, d'assurer le suivi et l'évaluation de la compétitivité des filières porteuses de croissance et des pôles régionaux de notre pays. Il a également pour mission d'analyser les évolutions de la position compétitive des entreprises de Côte d'Ivoire au plan régional et international. La mise en place de cet outil d'évaluation stratégique va contribuer sans aucun doute à l'amélioration et au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale. Et cette mise en place permettra, entre autres, à notre pays de tenir ses engagements dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, donc l'OGP. Nous passons au chapitre de communication. La première communication est faite au titre du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Elle est relative à une mission économique belge qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 22 au 25 octobre 2017. Cette mission économique belge sera conduite par Son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique, représentante de Sa Majesté le roi des Belges. Il s'agit d'une mission économique de grande envergure qui vise le renforcement des relations de coopération entre le Royaume de Belgique et notre pays. Les centres d'intérêt des opérateurs économiques belges sont notamment les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agro-industrie, des infrastructures, de la construction, du BTP, de la finance, du microcrédit, etc. Lors de cette mission, la délégation belge rencontrera le président de la République, le vice-président de la République, le Premier ministre et certains membres du gouvernement, ainsi que des chefs d'entreprise. En outre, nous pouvons mentionner qu'une conférence sur le thème de la lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao aura lieu en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Deuxièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République a conduit une délégation
de haut niveau à cette importante session qui s'est tenue du 17 au 21 septembre 2017 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le thème de cette session était « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». À cette occasion, le président de la République, dans son adresse à l'Assemblée générale des Nations unies, a exprimé la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire aux membres de cette Assemblée générale pour leur soutien à l'élection de notre pays au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Il a relevé par la suite la nécessité pour la communauté internationale de préserver notre planète pour ses habitants actuels ainsi que pour les générations futures. À cet effet, le président de la République a insisté sur l'urgence pour chaque pays de respecter ses engagements, soit dit en passant, librement consentis dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'un engagement plus appuyé des grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et a appelé les Nations unies à l'intensification de la lutte contre les migrations périlleuses à travers notamment un financement plus conséquent du développement des pays de départ et de transit, ainsi que le démantèlement des réseaux de passeurs. En outre, le président de la République a tenu à marquer le soutien de notre pays aux réformes entreprises par le secrétaire général des Nations unies en vue d'améliorer le fonctionnement de cette organisation. En marge des travaux, le président de la République a pris part à plusieurs réunions de haut niveau et a accordé des audiences à des personnalités du monde politique et économique, notamment à la présidente de la République d'Estonie, au président du Conseil européen, au président de la Commission de l'Union africaine, etc. Troisièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la 3e édition du Forum Investir en Afrique, 3e édition qui s'est déroulée à Dakar, au Sénégal, du 24 au 25 septembre 2017. La délégation ivoirienne était conduite par le vice-président. À cette occasion, le vice-président de la République a appelé les pays africains à un engagement plus ferme dans le financement de la recherche, de la science et de l'innovation technologique. Il faut juste rappeler que ce forum Investir en Afrique a été créé en 2015 avec pour mission la promotion des investissements en Afrique et le renforcement de la coopération entre notre continent et la Chine. Poursuivant, le vice-président a exhorté les pays participants à consacrer des ressources budgétaires plus importantes à ces secteurs. Donc, je le rappelle, le secteur de la recherche, de la science, de l'innovation technologique, afin de permettre à l'Afrique de rattraper son retard et d'accélérer son développement économique. En marge du forum, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre les parties africaines et chinoises. Ainsi, Madame la ministre du Plan et Développement de Côte d'Ivoire a signé un mémorandum de coopération relatif au développement des infrastructures dans notre pays. Ce mémorandum a pour objectif d'initier, pour des projets structurants de type partenariat public-privé, des études de faisabilité économique, techniques, financières, des études d'impact environnemental, etc. À l'issue du forum, le vice-président de la République s'est entretenu avec le président de la République du Sénégal sur les questions de renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et le Sénégal, mais également sur des questions de coopération régionale afin de faire face aux défis communs qui aujourd'hui continuent d'entraver le développement de nos États. Quatrièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à une mission économique d'investisseurs indiens prévue en Côte d'Ivoire du 9 au 11 octobre 2017. Il faut dire que cette mission arrive en réponse à une invitation du vice-président de la République adressée aux investisseurs indiens à l'occasion de la 45e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, de la BAD, qui avait eu lieu en Inde, à Ahmedabad,
en mai 2017. La délégation sera composée d'environ une quarantaine d'hommes d'affaires indiens qui portent un grand intérêt aux opportunités d'investissement dans les domaines de l'agro-industrie, de l'industrie pharmaceutique, notamment des médicaments génériques, des transports, des TIC, etc. Au cours de cette mission, des rencontres sont prévues avec les membres du gouvernement ainsi qu'avec des dirigeants d'entreprises ivoiriennes. Cinquièmement, toujours au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement des préparatifs du 5e sommet du partenariat Union européenne-Union africaine. Ce 5e sommet aura lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, du 29 au 30 novembre 2017. On peut à ce stade dire que les préparatifs en prélude à ce sommet se déroulent convenablement. Les structures techniques d'orientation de pilotage ont été mises en place et fonctionnent régulièrement et correctement. Le chronogramme des réunions ainsi que les aspects organisationnels sont globalement encadrés et quasiment achevés. Le thème du sommet, pour rappel, c'est « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Le Conseil a toutefois instruit les ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures pour l'accomplissement des diligences résiduelles relatives à l'organisation de cette importante rencontre. Sixièmement, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et celui de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à l'entrée en vigueur officielle de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO et de la carte consulaire biométrique pour les ressortissants de la CEDEAO. Dans le cadre de la gestion que nous souhaitons plus efficace des phénomènes migratoires et de l'amélioration de la traçabilité des personnes physiques séjournant sur le territoire national, le Conseil des ministres a décidé, en mars 2017, de réactiver la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO. Cette mesure permettra de simplifier l'accomplissement de formalités administratives nécessaires pendant le séjour de ces personnes en Côte d'Ivoire, mais cette mesure permettra de renforcer la sécurité et de mieux lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Nous pouvons juste mentionner que la tarification fixée par les décrets numéro 2002-332 et 2002-333 du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention des titres de séjour reste en vigueur. Ça veut dire que les tarifs n'ont pas changé. L'entrée en vigueur de cette mesure met fin à la délivrance du titre provisoire de séjour, instauré en 2011 de façon transitoire, suite à la crise post-électorale. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en collaboration avec les représentations diplomatiques des pays de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour l'établissement de cartes biométriques au profit des ressortissants de l'espace CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Septièmement, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, toujours, le Conseil a adopté une communication relative à une mission d'experts ivoiriens qui aura lieu en Italie dans le cadre de l'identification de migrants illégaux présumés ivoiriens. Cette mission est composée de 7 experts et fonctionnaires ivoiriens du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère des Affaires étrangères, du ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur, etc. Cette mission séjournera en Italie durant 2 semaines. Il faut juste indiquer qu'elle fait suite à la requête formulée par le gouvernement italien, requête qui avait pour objectif d'assister
ces autorités dans le cadre d'une coopération technique dans l'identification de migrants illégaux, présumés ivoiriens, à leur arrivée sur les côtes italiennes. Le budget de cette mission est supporté par les deux pays, donc par notre gouvernement, mais également par le gouvernement italien. Nous passons au chapitre des divers. Le premier point en divers présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est relatif à la situation sécuritaire dans l'ouest de notre pays. Il faut juste indiquer qu'il y a des troubles qui ont été relevés dans cette partie du pays depuis plusieurs semaines maintenant. Nous en avons parlé la semaine dernière. Ces troubles ont pour origine principalement le fait que des forêts classées ou non sont convoitées par plusieurs communautés, autochtones, mais également communautés allogènes, étrangères ou ivoiriennes. Le bilan à ce jour fait état malheureusement de 2 morts, de nombreux blessés, de campements incendiés. 2 campements notamment sont déclarés incendiés et 1500 personnes sont aujourd'hui déplacées pour se mettre en sécurité. Le gouvernement a donc décidé de prendre un certain nombre de mesures. Premièrement, la poursuite du redéploiement de forces armées dans la zone, forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, gendarmerie, mais également police. Le soutien en vivres et non-vivres pour permettre aux populations déplacées en particulier de vivre un peu convenablement. Mais le gouvernement a également décidé de la mise en place de comités de règlement du conflit. Ces comités sont mis en place par les autorités préfectorales et des missions partiront d'Abidjan, missions composées de toutes les parties, et en particulier d'élus, de cadres des communautés qui sont concernées par ces conflits et ces troubles. Et à ces missions, évidemment, seront associés les chefs traditionnels sur place pour aider à la résolution du problème. Nous pouvons dire qu'à cette heure, ce dossier est suivi minute par minute par le gouvernement, qui s'en préoccupe évidemment, qui s'organise également pour prendre rapidement des mesures de protection des populations qui le méritent, mais également le gouvernement qui travaille sur les conditions de retour des populations déplacées à leur zone antérieure de vie. Donc tout cela est en réflexion. Nous pouvons dire que c'est un problème difficile, mais qui est totalement pris en charge à cette heure par les services du gouvernement. Deuxième point en divers, au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le gouvernement a adopté une communication relative à la signature d'une convention en vue de la construction de 4 hôpitaux militaires à Abidjan, Bouaké, Korogo et Daloa, pour un montant de 41,6 milliards de francs CFA, une convention signée avec Exim Bank Inde, donc avec le gouvernement indien. Dans le même temps, le gouvernement a décidé de dégager immédiatement une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour la réalisation de travaux urgents dans les casernes militaires, notamment la construction et la réhabilitation de cuisines et de réfectoires. Tout cela va, nous le pensons, contribuer à améliorer les conditions de vie des troupes. C'est important. Vous avez vu sur le terrain le ministre d'État, le ministre de la Défense, qui, à l'occasion donc de ces échanges avec les troupes, a relevé donc leurs besoins les plus urgents, les besoins qui permettraient d'améliorer le plus rapidement leurs conditions de vie dans nos casernes
Et donc là, il s'agit d'une réponse concrète à ces demandes qui ont été faites par les éléments. Voilà, donc, mesdames et messieurs, les points qui ont été traités ce matin. Le prochain Conseil des ministres prévu, donc le mercredi 11 octobre 2017.